job la police là, job propre, c'est protéger la population, servir la population. Merci. Voilà, Président, donc, fin parler, pour il est là, nous avons regardé si nous sommes capables de permettre que, ou quelqu'un dans le véhicule, ça, et que la police là, il va bénéficier. Donc, le gouvernement offre, en fait, avec la police nationale là. Donc, c'est en question de 29 machines. Avec 5 autres qui ont venu dans le cabinet là, c'est dans sa présidence avec une centaine de motocyclettes. On a permis de regarder là. Ainsi qu'à celle de tout le personnel de l'institution. Ça permet de dire merci. Donc c'est merci d'abord au président de la République, au Premier ministre Joseph Zout, président du Conseil supérieur de la police nationale, au ministre de la Justice et voilà, à tous les membres du gouvernement. Même ensemble avec nous, ça c'est motocyclette de cérémonie là donc qui va finir. Président République Jovenel Moïse est censé donc finir parler, donc police fini. Et comme indiqué le Premier ministre qui est présent mais qui va parler, le président va recevoir les honneurs. Justice là. Et tout de suite après, nous vous demandons de bien vouloir créer un espace pour permettre au président et aux autres membres du gouvernement de voir et d'apprécier plus près ce lot de matériel flambant neuf qui nous a été offert. Merci. Cérémonie qui a continué. Ça va rappeler nous dans la direction générale de la police là sur plein signe. Donc on est capable de suivre la cérémonie de remise du matériel roulant ça avec la police.
Voilà, et c'est matériel de ça. Donc, une centaine de motocyclettes. Une centaine de motocyclettes, selon ça, le président de la République l'a dit, ensemble avec 29 machines et avec quelques bus également. Donc, qui pour permettre que la police là, donc, capable de faire travail bien. Bien, c'est ça. C'est un plaisir donc on est là ensemble avec vous pour permettre de poursuivre et cérémonie ça, remise matériel roulant avec la police nationale là. Et bien donc prochain rendez-vous c'est avec nous ce béton. C'est pas oublier donc une manifestation qui est annoncée aujourd'hui. Donc pour aller regarder comment ça est. Restez sous et page là, pas déplacer donc il n'a pris tout de suite pour capable de permettre de comprendre comment la situation est dans la rue Port-au-Prince. Président de la République. D'accord. Oh! Monsieur, nek devant, nek devant. Mesdames et messieurs, au nom du directeur général de la police nationale d'Haïti et en celui de tout le personnel de la police nationale en général, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de remise de matériel roulant qui revêt pour nous, au niveau de la police nationale, une importance capitale. Et maintenant, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour entonner l'hymne national.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et Président du Conseil national, Conseil supérieur de la police nationale, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général en chef, Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement et cadres supérieurs de la police nationale, policières et policiers, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Rien ne rend un professionnel plus serein et plus confiant que le fait de savoir qu'il possède à sa disposition des matériels adéquats lui permettant d'accomplir ses multiples tâches en mettant, bien entendu, en œuvre ses compétences. C'est assurément fort de ce constat, à cette croisée de chemin, que le président de la République, M. Jovenel Moïse, et le président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, le Premier ministre, M. Joseph Jout, et le gouvernement tout entier ont cru bon de faire quelque chose de très significatif pour l'institution policière, en la dotant de ce lot de matériel roulant flambant neuf qui permettront à ses membres de jouer professionnellement leur rôle en tant que gardiennes et gardiens de la paix et de la tranquillité publique dans le pays, notre cher Haïti, a tant besoin par ces temps délicats. Et je suis certain maintenant que chacun présent ici dans cette salle est en mesure de reconnaître un homme dans cette salle. Reconnu pour son dynamisme, son engagement, comme en témoignent les résultats positifs déjà enregistrés grâce à son sens élevé de leadership participatif, et cet homme qui mérite une gratitude renforcée, non seulement pour les loyaux services déjà fournis au pays, mais encore pour les prestations à montrer tout au long de la mise en œuvre de ses actions à poser dans l'exercice de ses fonctions dans ce contexte particulièrement difficile. Je veux parler justement de Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, que j'ai l'honneur d'introduire à ce microphone. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et Président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les membres du haut commandement et cadre de la police nationale, policières et policiers, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un grand privilège de prendre la parole ce matin au nom de toute l'institution policière et aussi de l'honneur d'accueillir à la direction générale de la police le président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, à cette cérémonie de remise de matériel. En effet, l'événement qui nous réunit en ce moment revêt une importance capitale, puisqu'il concrétise la promesse faite par le président de la République d'accompagner l'institution policière
en vue de l'aider à accomplir sa mission de sécurité publique. Comme vous le savez, la police nationale d'Haïti est appelée à relever de grands défis sur le plan sécuritaire au cours de l'année 2021, laquelle est porteuse de grands dossiers d'intérêt national. En prévision de la besogne à abattre, elle a mis sur pied un plan d'opération, élaboré des stratégies, dresser l'inventaire des ressources disponibles et est parti à la recherche de moyens manquants pour répondre efficacement à sa mission. Nous pouvons nous réjouir de ce que les démarches entreprises ont porté fruit, car nos paroles sont tombées dans des oreilles attentives. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui nous donne l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, notre Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la police nationale, M. Joseph Jout, notre ministre de la Justice et de la Sécurité publique, notre ministre de tutelle, pour avoir fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de la police nationale d'Haïti. Malgré les contraintes économiques du moment, ils ont tenu tout de même à faire de nombreux sacrifices pour permettre à l'institution policière de répondre à ses obligations de gardienne de l'ordre, de la paix et de la sécurité publique. Cette flotte de véhicules flambant neufs arrive au moment où la PNH devrait renforcer le contrôle sur un ensemble d'axes et de points stratégiques pour permettre à la population de reprendre confiance tout en dissuadant et traquant les membres du crime organisé. C'est donc de bon cœur que j'accepte, au nom de la police nationale d'Haïti, ce généreux don de matériel roulant de la part des plus hautes autorités de l'État. Nous promettons d'en faire bon usage et surtout bien les entretenir pour qu'à travers leur longévité, l'institution policière puisse assurer une plus de visibilité et offrir plus de mobilité aux unités nationales. Merci de votre attention. Monsieur le ministre de la Justice, à vous qui constituez, avec le président de la République et le Premier ministre et président du Conseil supérieur de la police nationale, un trio solide lorsqu'il s'agit de mettre tout en œuvre pour aider la police nationale à mieux répondre à sa mission régalienne de protection et de service. Monsieur le ministre, nous n'avons pas les mots. Et nous vous prions, Monsieur le ministre de la Justice, de bien vouloir nous rejoindre à ce pupitre pour vos propos de circonstance. Monsieur le Président de la République, son Excellence Dr. Moïse, Monsieur le Premier ministre, son Excellence, et le jour, Monsieur le Directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le Secrétaire général du Palais national, Monsieur le Secrétaire d'État de la Sécurité publique, Messieurs les inspecteurs généraux de la police nationale, policières, policiers, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. La remise de ces véhicules aujourd'hui traduit la volonté de l'administration Moïse Jout de doter la police
nationale d'Haïti des matériels nécessaires pour faire face aux grands défis de l'heure. Un homme, une mission, des moyens et cette trilogie à respecter et à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats attendus de nos vaillants policiers. Le gouvernement a augmenté de 6 milliards de gouttes le budget de la PNH. Nous continuons à multiplier les efforts pour professionnaliser l'institution policière. Dans cette période mouvementée, la police est plus que jamais sollicitée. Je les enjoins à agir avec fermeté, rigueur et dextérité pour permettre à la population de regagner la quiétude d'esprit. Soyez inébranlables face aux bandits de tout poids. Personne ne pourra abuser de vous pendant que vous vous sacrifiez pour maintenir la paix sociale. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique se tient debout, fermement à vos côtés, dans cette bataille d'éradication par tous les moyens des gangs armés. Faites bon usage de ces véhicules. Merci. Maintenant, nous aimerions demander à tout un chacun ici présent dans cette salle de se promener le regard et le poser sur quelqu'un, un homme qui mérite un grand chapeau et à qui la nature prendra du temps à récompenser à la hauteur de ses œuvres. Et l'on se demande même comment a-t-il pu, avec son Premier ministre, président du Conseil supérieur de la police nationale et le gouvernement, joindre les deux bouts pour venir en aide à la PNH lorsqu'on s'amène à considérer la situation économique et financière difficile du pays. Et c'est pour partager avec nous, ici présents ce matin, vos multiples parades pour atteindre cet objectif que nous vous invitons, Monsieur le Président, à prendre la chair et le micro. Monsieur le Premier ministre, président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, membre du CSPR, Monsieur le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef et les membres du haut commandement de la PNH, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, policiers, policières, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, ça fait 4 mois que je parlais, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier, puis le mois d'octobre 2020, après avoir publié le budget 2020-2021, moi, le Premier ministre et le ministre de la Justice
nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble afin d'équiper la police nationale du véhicule et ce, dans un bref délai. Ça nous a pris 4 mois, parce que je dois vous dire que depuis le mois de décembre, je parle au Premier ministre, je dirais parfois 2 fois par jour, pour lui dire PM, nous allons avoir des camps. Et il me dit toujours au président, comme vous le savez, l'administration publique est extrêmement difficile. Nous devons travailler pour arriver à notre fin convenablement. Hier encore, quand je l'ai appelé, il m'a dit, Président, vous aurez satisfaction demain, mais il y a un petit problème. C'est que parmi les véhicules, il y a un concessionnaire qui a livré 10 véhicules. Il en a 5. Je lui ai dit, bon voilà, nous allons procéder quand même à la remise de ces véhicules en attendant l'arrivée des 5 autres. Justement pour vous dire combien que la sécurité compte pour moi. Parce que comme le ministre de la Justice vient de dire, quand vous avez des hommes, vous donnez à ces hommes une mission. S'ils n'ont pas de moyens, eh bien, ce sera effectué. Je suis heureux ce matin de voir que la police nationale est dotée d'un pack de véhicules neufs. Je dois vous dire que depuis mon arrivée au pouvoir, je me suis battu pour équiper la police nationale pour que la police nationale soit à la hauteur de ce qui est battu. Nous sommes en 2021. Entre 2017 et 2021, nous avons déjà donné près de 200 véhicules à la police nationale. Je veux parler des véhicules au niveau de la zone métropolitaine et des véhicules chez le commissariat de province aussi. Mais je veux profiter de cette occasion pour demander au directeur général de la police d'ouvrir les yeux grands sur les commissariats de province. Par exemple, les villes frontalières. Je prends l'exemple de Bel-Ader. Je pense que Bel-Ader n'a pas de véhicule aujourd'hui, mais si Bel-Ader a un véhicule, c'est un véhicule, je dirais, qui date de plusieurs années. Et comme vous le savez, Bel-Ader est une ville frontalière, c'est l'entrée du pays. Ce sera bien que Bel-Ader soit doté de véhicules neufs. Parlons du département de la Grande-Asse. Je sais que ce département a peut-être 2 ou 3 véhicules pour le département. Je sais que le problème est grave dans la zone métropolitaine. Mais monsieur le directeur général, le reste du pays. Parce que la police nationale est en train de pourchasser les bandits à Port-au-Prince. Je dois vous dire que ces bandits ne vont pas chômer. Ils vont continuer à travailler sur les régions. Les policiers qui sont à Bédouin, à Ansapé, à Grand-Gosier, à Bombardeau-Police, à Cornillon, à Gantier, à Fontveret, ces policiers, monsieur le directeur général, ont besoin de moyens. Il ne faut pas les oublier. Il faut penser à une police nationale véritable, une police qui est présente, je dirais, dans les 10 départements du pays, dans les 147 communes du pays et sur les 572 sections communales d'Haïti. Satisfaction personnellement encore matin, c'est pour moi que qui ça au leadership qu'a fait. Et publiquement, nouveau commandement police là, pour le chapeau pour nous. Courage, parce que nous avons un job extrêmement difficile, surtout là nous décider sécuriser la population. Là nous dit là nous décider sécuriser la population. Ça veut dire on police sans force côté police ça va ni à droite, il va ni à gauche. Police ça est à droite,
pour le peuple haïtien sécurité. Ça veut dire, pour tenir le pouvoir, on va faire des ordres, la police supposée mettre les mains en colère. Que pour tenir l'opposition à faire des ordres, la police supposée mettre les mains en colère. C'est rôle police là, la justice supposée lui-même, lui, ordonner pour le cap de travail. Pas là. Le travail, c'est mettre l'ordre. Le travail, c'est rendre le monde qui vient dans le pays. Mettez sécurité parce que, j'aime dire le 1er janvier, année ça. Pour nous parler de constitution, pour nous parler d'élection, pour nous parler d'électricité, ça n'a pas faire sans sécurité. D'ailleurs, nous voyons qui ça qui passe dans une sous-station le 31 décembre dans une zone métropolitaine. Qui peut bien, parce qu'on ne va pas oublier que nous de craser une sous-station, de vandaliser une sous-station qui est là pour desservir zone plus importante dans Port-au-Prince, ça veut dire zone côté l'hôpital général. C'est sous-station ça qui alimente le monde qui est mal intentionné à le craser. Même profite d'occasion pour me dire, le monde qui te voit au chat, ce n'est pas lui qui est problème. Mais c'est le monde qui voit le monde dans le chat. Parce que le monde ça, il faut bien. Le monde ça, il est éclairé. Le monde ça, il connaît ça, ça veut dire bien. Le monde ça, il connaît les yeux, on peut finir éclairé pour pas quand même mener dans le noir encore. Et c'est ce route là, nous, aujourd'hui. C'est pour ça, année ça, nous déclarer année 2021 en année électricité. Parce que faut ne pas oublier depuis que la bataille a commencé, c'est à cause d'une guerre que nous avons. Mais, il fait mal. Pour nous, c'est une guerre que nous sommes obligés de faire pour mettre des courants dans le pays. Qui ça? Mettre des courants dans le pays, c'est l'état supposé normal. L'état supposé, c'est à faire élite. L'état supposé, c'est à faire tout le monde. Moi-même, je regarde, nous, moi-même qui marche dans tout le pays, que le peuple n'a pas tant que ça, l'électricité. Pour une raison ou pour l'autre, il y a des groupes qui parlent. Mais l'État au plus haut niveau livré, ça veut dire la fête. Et c'est pour ça que nous disons que le pays a route pour nous commencer, pour nous mettre au courant, et nous remercier la police nationale là pour l'accompagnement de moi, l'électricité d'Haïti, dans le transport matériel et équipement qu'on fait à travers tout le pays. Moi, je suis ça. Moi, par exemple, Jacques Mel, qui a un équipement qui a monté Jacques Mel pour augmenter la capacité, pour doubler la capacité. Centrale électrique Jacques Mel, là, moi, que la police est accompagnée juste parce que vous êtes dans ce site là. Hier soir encore, moi, accompagnement de la police pour aller accompagner transport matériel et équipement qui peut aller dans centrale chevrerie, dans Fort Liberté, pour aller tripler la capacité centrale chevrerie, qui peut permettre aux Wanamet qui sont d'une frontalière pour ne pas garder courant le soir avec les voisins, pour toute la nuit, ça veut dire 24 heures sur 24 pour garder courant, la caille tout. Son travail qui n'est pas facile. Là que par exemple, pendant qu'on parle au Cap Haïtien, il y a un travail qu'on fait pour, après 20 ans, nous reprendre une centrale électrique Saint-Philomène qui va doubler la capacité de au Cap pour permettre rapidement, avant même que nous arrivions dans le gros travail qu'on fait avec Général Électrique et autres, pour alimenter toute zone nord. Mais nous avons bien temps commencé avec 24 sur 24 sur le Cap, avec centrale Saint-Philomène qui a un travail qu'on fait pour doubler la capacité au Cap aujourd'hui aux environs de 10 MW, qui va le passer à 20 MW. Travail fait pour permettre réseau électrique. Pendant que je parle là, nous connaissons que il y a un transport qui a fait là, qui a sorti au Cap par la mer, pour aller Port de Paix avec des poteaux électriques pour construire un réseau électrique pour interconnecter Saint-Louis du Nord, Savoulaire, Chansol, Bassin Bleu avec Port de Paix. Travail pas facile. Ça veut dire tout le temps que l'État a décidé de travailler plus, c'est tout le temps travail police là plus difficile.
travail est extrêmement difficile. Même Jean Carrefour, travail a fait pour que centrale électrique, Carrefour qui a construit par Général Électrique, travail a continué et a fait les jobs police nationale là dans tout ça. C'est fouillé, j'ai regardé pour sécuriser tout le travail que nous avons fait. Pour permettre que, pour satisfaction de la population, pour permettre le travail, la police a mis plus facile parce que l'heure il y a une lumière, c'est plus facile, surtout le soir, pour l'heure la police a besoin de faire des interventions qui sont capables de faire. Moi, je connais que l'année, ça sont années qui ne sont pas même avec l'autre. Sont années élections pour que la police parle là pour sur tout le terrain en même temps. Et c'est pour ça que nous commençons bonheur. Nous, en mois de janvier, nous commençons à équiper la police là. Il y a d'autres commandes qui fait. Le directeur général là, je fais part de ça. Et vous fouillez, j'ai regardé pour que commande ça, ne pas prendre trop de temps pour entrer. Pour un bon genre matériel avec équipement. Je voulais parler de l'équipement de protection individuelle pour protéger les policiers dans le travail qu'ils fait chaque jour. Équipement qui peut permettre que le gagner turbulence, la police a intervenu avec des armes non létales qui va permettre que pour pas de monde qui fauché par rue policière. Ça veut dire pour pas de personne qui c'est des balles réelles que nous prenons, mais que la police a des capacités pour le capable de contenir tout ça qui vient pour faire tout problème qui vient qui permet que l'état de droit, ça nous révère, nous continuer dans la route ça. Parce que dans tout pays sur la terre, toujours il y a des gens qui a manifesté qui n'est pas content. C'est normal. C'est droit, c'est démocratie. Mais tout dans le pays, ça toujours il y a des gens qui travaillent. Ça veut dire pendant qu'on manifester, l'autre monde qui travaille, il faut la police sécuriser les deux ensemble. Et les gens qui manifesté et les gens qui décident eux-mêmes continuer à faire travail. C'est pour ça que c'est important. C'est important en pile pour tout le monde comprendre que aujourd'hui, la police est là pour protéger et servir. Mais elle est là pour protéger et servir tout le monde. Quelle que soit appartenance religieuse, quel que soit le niveau de richesse ou bien niveau de pauvreté, la police est là pour l'accompagner, pour lui protéger. Déjà, matériel, ça, il y a une trentaine de véhicules, pour nous préciser 29, et une centaine de motocyclettes. Il y a des bus qui sont là pour leurs policiers ont besoin de transporter d'un point à l'autre. Des machines, bonnes machines, de moi là qui font le travail dans des moments difficiles et dans des zones difficiles. Jean-Ministre Justice en subtil, n'a pas des responsables logistiques là, moi, c'est son nouveau responsable. Et ça fait me content, moi, son femme. Ça veut dire, nous comptons ça veut dire, mesdames, les gagnants, par exemple, mais ils vont tuer. Ça veut dire comment ils gérer bien. Pas dire pour me dire, monsieur, dans la police là, qui est responsable logistique, nous ne pas travailler bien, non, même quand nous, expérience, nous connaissons ça, mesdames, ils travaillent. Ça veut dire, c'est eux qui vont par exemple main pour gérer, nous garantit non seulement la durée, parfois la fait petite même. Ça veut dire, mais qu'on est nouveau responsable là, il va le travail pour équipement campagne. C'est comme ça que nous va le faire petit. Pour le réparer, pour nous l'autre machine encore à part de 30 ça, nous ne pouvons pas mettre dans le garage. Nous connaissons le gourmand avec DG. Pour le parler dans les oreilles tout le temps, pour permettre que tout équipement ça est en panne, que motocyclette, que machine, nous commençons à réparer. Et nous connaissons que le Premier ministre l'a toujours disposé et disponible pour tendre au commandement police pour permettre que nos responsables logistiques là nous fassent passer bien, nous fassent passer belle, pour être capable de mettre équipement, matériel à disposition policière pour nous faire travailler comme ça doit. Moun provinciaux qui attendent, qui regardent là.
nous entendons parler de quelques zones. Même parler non, nous toutes. Je pense que nous toutes, nous attendons sécurité. Et je connais que nouveau commandement ça, nouveau directeur général police là, nouveau leadership ça que la police ça connaît aujourd'hui, il va permettre que tout côté, quelle que soit commune qu'on doit vivre à travers le pays, la police vient joindre. Je vais aller, même à dire nous, policiers, avant d'aller, je dis nous, qu'un des femmes, pas laguer, qu'on ne nous pas venir là pour nous sécuriser un groupe monde, pour nous sécuriser un seul monde, mais nous là pour nous sécuriser toute population. Pas oublier que nous pas là parce que la police parle de 26 ans. Regardez combien de présidents passent déjà et la police a payé, et pourtant la police est toujours là. Président monté, président descend, la police toujours là. Ça qui est important aujourd'hui, c'est pour nous connaître, si nous commençons à faire des polices comme une police apolitique, une police qui est là pour jouer le rôle police, c'est protéger et servir. La police n'est pas là pour faire travail ni bord gauche, ni bord droite. La police là doit camper ferme dans le temps pour faire travail tout le monde. Ça veut dire pour faire travail ni mon à gauche, ni mon à droite, ensemble. C'est pour ça que la police là, moi-même, moi, dis, nous là pour nous encadrer, pour nous encourager, pour permettre de camber colonne vertébrale avec escape figure sans que personne va infiltrer la police là, pour venir faire police là, venir faire job sale pas. La police là pour faire job propre. Job la police là, job propre, c'est protéger la population, servir la population. Merci. Voilà, président, donc, fin parler, pour il est là, nous avons regardé si nous sommes capables de permettre que, ou quelqu'un dans le véhicule, ça, et que la police là, il va bénéficier. Donc, le gouvernement offre, en fait, avec la police nationale là. Donc, c'est en question de 29. Voilà machine avec 5 autres qui a venu dans le cabinet là, c'est dans sa présidence avec une centaine de motocyclettes qui nous permettent de regarder là. Ainsi qu'à celle de tout le personnel de l'institution. Ça permet de dire merci. Donc c'est merci d'abord au président de la République, au Premier ministre Joseph Jout, président du Conseil supérieur de la police nationale, au ministre de la Justice et voilà, à tous les membres du gouvernement. Même ensemble avec nous, ça c'est motocyclette de cérémonie là donc qui va finir. Le président républicain Jovenel Moïse est censé donc finir parler, donc police fini. Et comme indiqué donc premier ministre qui est présent mais qui va parler, le président va recevoir les honneurs. Justice là. Et tout de voilà. Suite après, nous vous demandons de bien vouloir créer un espace pour permettre au président et aux autres membres du gouvernement voilà. de voir et d'apprécier plus près ce lot de matériel flambant neuf qui nous a été offert. Merci. Voilà. Cérémonie qui a continué. Ça va appeler nous dans la direction générale de la police là sur les signes. Donc on est capable de suivre la cérémonie de remise du matériel roulant ça avec la police.
Allez. Voilà, c'est matériel de ça. Donc, une centaine de motocyclettes. Une centaine de motocyclettes, selon ça, le président de la République l'a dit, ensemble avec 29 machines et avec quelques bus également. Donc, qui pour permettre que la police là, donc, capable de faire travail bien. C'est ça. C'est un plaisir donc, pour nous ensemble avec vous pour permettre de poursuivre et cérémonie ça. Remise matériel roulant avec la police nationale là. Et bien donc prochain rendez-vous c'est avec nous ce béton. C'est pas oublier donc une manifestation qui est annoncée aujourd'hui. Donc pour aller regarder comment ça est. Restez sous et page là, pas déplacer donc il n'a pris tout de suite pour capable de permettre de comprendre comment la situation est dans la rue Port-au-Prince.